au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. La revue de presse de ce mardi 8 octobre 2019 démarre avec les clarifications données par Alain Orunla, ministre de la Communication, au cours d'une conférence de presse hier à Cotonou, où le Challenge révélait selon ses propos que le dialogue est politique et non une assise nationale. Une manière pour Alain Orunla de mettre fin à la confusion qui enfle dans l'opinion nationale et internationale au sujet du dialogue politique annoncé, souligne le leader du jour. Dans sa précision, le Béninois libéré libère que c'est dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères que Alain Orunla a séparé les bons grains de l'ivraie et a levé l'équivoque sur la confusion autour du dialogue national. Peu convaincu, le nouvel observateur brandit le nom de l'Union sociale libérale à un dialogue asphyxié qui, selon Fidèle Sonon, se joue sans l'opposition, rallonge l'audace info de ces investigations. Le Soleil Levant rapporte que Victor Prudente Panou et l'église catholique pour conduire les débats, car Patrice Talon pourrait être absent des assises, conclut le Canard. S'il s'agit d'un dialogue sincère dans l'intérêt du Bénin, il doit être inclusif. Voilà ce qui est à lire à la page Facebook de Maître Sadikou Ayoalao, président de l'ONG GDS Afrique. Mais en prélude au dialogue politique, Matin Libre révèle que l'Union progressiste et le Bloc républicain sont en conclave chez Amoussou, avec une analyse des préalables pour leur participation au dialogue politique. Le patrimoine voudrait savoir à quoi jouent les forces Cori.Bénin émergents. Selon le journal, l'opposition semble évoluer sans boussole. Le patrimoine opine également sur l'accusation de certains pays de financer le terrorisme et veut connaître celui pour qui Nice Force Glo est en mission. L'auteur de l'article clarifie que le gouvernement a bien fait de le désavouer, alors que le tambour a fait le constat d'une guerre de tranchées entre l'Union progressiste et le Bloc républicain, où Badamassi et le Bloc républicain sont prêts à poursuivre le préfet du Koufo. La relève calme les ardeurs et mentionne que le préfet Christophe Megbedi reste imperturbable malgré les menaces et intimidations. Ici, il ne s'agit pas d'une intimidation, mais Africa Reporter reste au Bénin et titre qu'il y a vague de dénonciations calomnieuses et diffamations contre Jean-Baptiste Elias, des canulars qui coûteront très cher à Bachola Mustafa, écrit le journal de Patrice Baguidi avant de notifier qu'il y a déjà une demande de constat et de sommation interpellative après ces ragots divulgués sur les réseaux sociaux. Estimant que l'homme est à son dernier agissement, Africa Reporter relate que Bachola ne recommencera plus car il s'est mis dans la gueule du loup en racontant des ragots sur Jean-Baptiste Elias qui a bon droit entend laver son honneur devant la justice. L'auteur de l'article reste conscient que Bachola répondra forcément de ses écrits et surtout de ses médisances relayées sur les réseaux sociaux d'ici peu dans un procès qui lui fera mordre les doigts. La procédure devant le conduit devant le tribunal est déjà actionnée en raison de la demande de conseil de sommation interpellative dont il est déjà objet. La page 3 du journal Africa Reporter vous renseignera mieux sur cette bombe en téléchargement. L'autre bombe révélée par Africa Reporter est relative à l'augmentation du prix du kilowattheure à la SBEE. Le Canard fait savoir que c'est un coup funeste qui se prépare contre le peuple. Bientôt, l'électricité sera de la Nivaquine, ajoute Africa Reporter, avant de céder sa place à la relève qui lui clame qu'un complot de destitution du président Vlavonou est en gestation. Que Dieu n'ose. Le même journal livre les agitations stériles de certains députés indignes qui exposent que le Bloc républicain n'est pas la propriété privée de Abdoulaye Bio-Tchané. En tout cas, le congrès de la vérité est pour bientôt renchérir la relève. La nouvelle économie prend la queue des informateurs et déterre qu'il y a escroquerie à la Bank of Africa, BOA. Chose curieuse, le Canard explique que des agents révèlent les dessous de cette maison de finances. Mesdames, Messieurs, ce sera tout de ce qui a retenu notre attention. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau rendez-vous. C'était la revue de presse offerte par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.